La surveillance par l'État est omniprésente en Chine. Les autorités auront dorénavant encore plus de pouvoir. En plus de la divulgation de secrets d'État, l'acquisition de tout document affectant la sécurité nationale et les intérêts de l'État chinois sera dorénavant illégale. Selon la nouvelle version de la loi anti-espionnage, les autorités auront le pouvoir de fouiller les appareils électroniques et autres biens de suspects. Elles pourront même les empêcher de quitter la Chine. Les entreprises de télécommunications auront de plus l'obligation d'assister le travail des policiers en fournissant de l'aide technique. Les expatriés chinois et la classe d'affaires internationale sont inquiets. C'est normal pour tout Canadien de se poser des questions. Comment vais-je aller en Chine de manière sécuritaire? Je pense qu'on ne peut pas se le cacher, puis c'est un des éléments qui fait en sorte qu'on a eu tant de difficultés diplomatiques avec ce pays-là depuis quelques années. C'est à la Chine de faire une démonstration de sérieux et de droits de la personne qui ferait en sorte que les Canadiens se sentent plus à l'aise. Ce resserrement de la loi en Chine est d'autant plus préoccupant pour les Canadiens après l'emprisonnement pour espionnage pendant plus de 1000 jours des deux Michael Kovrig et Spavor. La chercheuse et ex-conjointe de Michael Kovrig, Veena Najipullah, ne souhaite pas revenir sur les événements bouleversants, mais elle affirme qu'elle n'est pas surprise par ce tour de vis supplémentaire du gouvernement chinois. The environment is becoming increasingly more difficult to do any kind of research or really even to conduct business, certainly due diligence type work that business companies do. There's definitely a risk, and that risk is going up. La loi anti-espionnage chinoise remaniée demeure vague et présente d'importants risques pour les libertés fondamentales selon Human Rights Watch. D'ailleurs, des responsables du renseignement américain ainsi que le gouvernement taïwanais mettent leurs ressortissants en garde contre les dangers supplémentaires de voyager en Chine. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Taipei.